c'est Elise alias Elise Tricotta, donc teinturière indépendante cachée derrière la marque Atelier de Lilise. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le 34e vlog, je sais plus. J'ai oublié de regarder avant de tourner. Vous tenez par le biais du Saint-Esprit. Voilà, donc clairement j'espère que mon montage va tenir et que vous n'allez pas tomber en cours de route. On est lundi, donc la semaine est terminée, si on peut dire ça comme ça. Pareil, je n'ai pas eu vraiment le temps de venir vous voir pendant la semaine parce que ben, voilà, je suis toujours dans les derniers préparatifs de Woolend, donc c'est beaucoup de travail et donc j'ai pas, enfin les journées sont assez chargées, j'ai la tête à tout sauf venir vous papoter. Voilà, c'est pas contre vous, mais j'ai plein de choses à penser, j'ai plein de choses à voir, à faire, à organiser, etc. Enfin voilà. Et donc ben, forcément vous passez un peu à la trappe, voilà, c'est pas contre vous, mais je fais comme je peux. Donc je viens à la fois ouvrir ce vlog et le clôturer en même temps. Voilà, on fait comme la semaine, exactement comme la semaine dernière, il n'y a rien qui change. Qu'est-ce que je pense que je vais d'abord vous montrer le tricot parce qu'il est posé dessus sur tout mon bazar. Normalement, si je me suis bien débrouillée, vous devriez avoir vu toutes les laines qui me restent à étiqueter. On est lundi, je pars vendredi. Donc, je vais vous montrer un petit peu l'avancée tricot de cette semaine. Et après, je vous montrerai rapidement les noms reproductibles que vous pourrez retrouver sur, eh bien, en exclusivité sur Woolend. Voilà, donc au sein du festival. Et après, si jamais il en reste, je les mettrai en vente sur la boutique. Voilà, mais je tenais un petit peu à vous les montrer quand même parce que bon ben voilà, c'est des noms repro. Vous avez vu un petit peu le processus pardon, de teinture de certains d'entre eux. Oui, de certains d'entre eux. Et voilà, enfin je voulais quand même un petit peu vous les montrer. Et voilà. Donc, l'avancée tricot de cette semaine. Donc, la semaine dernière, quand je vous avais laissé, je vous avais dit, il me semble, que j'hésitais en fait entre le fait de ou de continuer le corps du pull pour monsieur ou alors de commencer à monter une manche de manière à avoir un tricot zéro cerveau pour Woolend. Parce que à Woolend, bon, ben forcément sur le stand, je pense que je vais tricoter un petit peu ou pas, je sais pas, tout dépend l'affluence et le rythme qu'il y aura, je ne sais pas du tout si c'est un rythme assez intensif bien sûr, intensif du genre on ne s'arrête pas du tout, ou si au contraire ça fait peut-être un peu plus par vague ou autre, et voilà, enfin bref, donc je prends toujours un tricot sur moi et donc je voulais avoir un tricot zéro cerveau de manière à pouvoir l'arrêter à n'importe quel moment parce que ben voilà, si vous débarquez sur le stand, je tiens à être à votre disposition, ce qui est tout à fait logique, hein. Donc, je comptais prendre le pull pour monsieur pour avancer bien dessus, vu que c'est un pull tout en jersey. Et donc, je vous avais dit que je pensais arrêter le corps pour pouvoir tricoter toute la longueur du corps à Woolend, en sachant que je me suis inscrite à l'apéro tricot qui aura lieu de 19h à 23h. Voilà, donc je participe à l'apéro tricot. Et donc je voulais forcément, pareil, avoir un tricot zéro cerveau de manière à pouvoir suivre les discussions plus facilement, plutôt que de devoir m'arrêter toutes les je sais pas combien pour être sûre de ne pas oublier mes diminutions, noter mes rangs, etc. Là au moins j'ai le corps, c'est que du jersey et boum, ça va dérouler. Donc ce que j'ai fait, c'est mardi soir. Oui, je vous ai quitté lundi. Lundi, j'ai continué le corps du pull. Je m'étais donné encore lundi
Lundi soir, j'hésitais quoi. J'étais encore entre deux à me dire, bon, est-ce que je monte la manche ou pas? Qu'est-ce que je fais? Oui, non, oui, non. Donc lundi, j'ai continué à tricoter le corps. Et mardi soir, j'ai monté la première manche du pull pour monsieur. Et là, j'ai attaqué les diminutions. Il faudrait que j'arrive à le lui faire essayer ce soir d'ailleurs, pour que je vois où la manche lui tombe. Donc, l'avantage d'être debout, c'est qu'au moins ça rentre dans le champ. Donc, j'ai déplacé le marqueur lundi soir, juste après avoir clôturé le vlog de la semaine dernière. Et donc, hop, voici la petite avancée de lundi soir. Voilà, donc j'ai fait 2 cm. Hein. La petite avancée de lundi soir. Et mardi, j'ai monté donc la manche. Hop, je l'ai montée ici, là. Et voici tout ce que j'ai tricoté cette semaine. Voilà. Donc, je me suis arrêtée là. J'ai fait 2 ou 3 répétitions de diminution, je ne sais plus. J'ai fait donc, ouais, 2 ou 3. 3, je crois. 3. Donc voilà, ce serait bien que monsieur l'essaie pour que je vois où est-ce que ça lui tombe. Est-ce que ça lui tombe au niveau du coude ou plus haut, à voir. Donc pareil, cette semaine je vais continuer la manche. Je ne sais pas si j'aurai le temps de la finir ou pas. Ça je ne sais pas du tout. On verra bien. Il faut que je pense à bobiner un autre écheveau avant de partir à Oulen. Il ne faut pas que j'oublie, sinon je vais être un peu embêtée. Donc voilà, ça c'est l'avancée donc de cette semaine. Et cette semaine, je vais continuer la manche pour que du coup, à Oulen, je puisse tricoter le corps. Donc tricot zéro cerveau, c'est quand même pas mal quand on part en vadrouille. Donc je me débarrasse de lui. Et maintenant, je vous montre eh bien, les sessions de teinture de... non, pas les sessions. J'ai fait des sessions de non-repro. Et donc, ben voilà, je vais vous présenter les non-repro que vous pourrez retrouver en exclusivité sur Woolend. Et si jamais il en reste, je les mettrai dans la boutique. En sachant que pour la boutique, pour l'instant, je n'ai pas fait les photos des non-reproductibles. Étant donné que si, par exemple, je les vends tous... j'ai préféré charbonner au niveau de la teinture plutôt que de perdre du temps à prendre en photo des articles que peut-être je ne mettrai pas en ligne sur la boutique. Donc, ils reviendront en boutique, mais pas de suite. Tout dépend de ce qui va revenir. Je vous donnerai une date au prochain épisode de podcast. Au prochain épisode de podcast, je vous remontrerai les non-reproductibles qui restent et je vous donnerai une date de mise en ligne. Comme ça, au moins, vous saurez quand est-ce que vous pourrez, aller les voir et les trouver surtout. Voilà, comme ça me laissera le temps de prendre les photos, etc. etc. Donc, alors, un non-repro, j'ai fait essentiellement des... Alors, en grande majorité, j'éteins des non-repro ou des mini ou des kits chaussettes ou des 75% Merino Superwash, 25% nylon, un écheveau simple donc 200 grammes, sans le mini. Donc des bases à chaussettes que vous pourrez ou tricoter pour faire un pull, un châle, ce que vous voulez, ou alors le coupler aussi pour faire une paire de chaussettes. Voilà, et il n'y a que 2 non-repro qui sont sur d'autres bases. Donc vous pourrez retrouver le premier, celui-là, il est sur donc la base 100% Merino Superwash. C'est le seul non reproductible que j'ai en Merino Superwash. Forcément, au moment où je tourne cette vidéo, il y a un peu moins de lumière et le coloris ressort un peu moins. Mais là, j'ai vraiment pas le temps de vous le prendre en photo. Va falloir faire avec. J'ai pas le temps de... Non, c'est pas possible. Donc, je disais, après ça va, vous avez quand même la bonne couleur. Il est juste... un peu plus clair dans la vraie vie. Le non reproductible sur 100% Merino Superwash. Et donc, c'est le non repro Flora. Hop. Celui-là, il me semble qu'il y en a 4.
j'en ai 4. Voilà, et après j'ai teint un non reproductible sur la base 70% bébé alpaga, 20% soie et 20% cachemire. Donc c'est la base que je tricote, pardon, c'est la base dans laquelle je tricote le pull pour monsieur. C'est également la base du coloris du mois de septembre. Et là, hop, je vous montre le non reproductible qui est un gris entièrement nuancé. Et donc c'est le non reproductible Stone. Hop, Stone, il y en a 4 ou 5. Je sais plus, 4 ou 5. Donc pareil que vous pourrez retrouver samedi sur le stand. Je commence à les ranger. Ensuite, on va partir sur les kits à chaussettes non reproductibles. Comme ça, c'est fait. Et après... Non, parce que au niveau des écheveaux simples, j'ai pas fini. Hop, vous les avez vus parce que ceux-là, je les ai twistés dans la semaine. Je les ai pas twistés aujourd'hui. Il y a 4 écheveaux. C'est donc du 75% Merino Superwash, 25% nylon, 425 mètres pour 100 grammes. Hop, ils n'ont pas encore de nom. Donc, je vous montre juste les couleurs. Il y en a 4. Alors, ce qui est rigolo, c'est que c'est le même bain, mais en fonction de comment on... déjà, de 1, on twiste les chevaux. Et de 2, en fonction de comment on verse la teinture, les écheveaux sont complètement différents. Mais voilà. Ils n'ont pas encore de nom, j'ai pas encore trouvé de nom, je sais pas. De toute façon là, aujourd'hui je les je ne les étiquetterai pas. Je vais les étiqueter demain matin. Donc ils n'ont pas encore de nom, mais j'ai encore cette nuit pour leur trouver un petit nom. Voilà. Le deuxième. Le troisième. Et le quatrième. J'étais très inspirée, j'étais très... c'est l'été, c'est coloré, quoi. Voilà, il n'y a pas trop de neutre dans les non-repros. C'est assez flash. Hop, donc ça, voilà, c'était pour les non-reproductibles en écheveau. Non, j'ai dit une bêtise, je savais bien qu'il m'en restait. Hop, ceux-là, ils ont un nom, c'est les non-reproductibles Splash. Il y en a 4, pareil, sur la base Merino Nylon. Splash, donc on est sur du gris clair et comme son nom l'indique, Splash, des speckles de partout. Voilà, et donc il y en a 4. Avec, sur les 4, j'en ai un qui a un peu moins bien pris les speckles. C'est celui-là. Il y en a un petit peu moins. Voilà, tous les autres, ils sont un peu plus spéculés, on peut dire ça comme ça. Hop, voilà, celui-là, il a chargé complet. Et là, celui-là aussi, il a bien chargé. Donc, hop, voilà, ça, c'est les... Là, cette fois-ci, c'est bon. On est sur... voilà, là, c'est tout ce que vous pourrez retrouver en écheveau non reproductible, en écheveau seul. Ensuite, j'ai fait des kits à chaussettes. Hop, on a le kit à chaussettes Summer. Celui-là, il y en a 3 ou 4. Donc, pareil, des speckles et un mini jaune. Jaune un peu bouton d'or. Voilà, celui-là, il y en a 4. Ensuite, il y en a un de chaque. Hop, un kit comme ceci. Il n'a pas de nom. Il faut que j'en trouve un. Mais hop là, le deuxième. Enfin, le deuxième. Oui, le deuxième kit à chaussettes. Non repro. Le deuxième. Et le troisième qui est comme ceci. Hop. Donc, clairement, j'ai misé sur du chamarré. Donc, voilà, il vous faut... si vous aimez le chamarré, les couleurs qui peps... une étiquette. Si vous aimez les couleurs qui peps ou autres, vous pourrez vous faire plaisir. Si vous préférez les tons un peu plus neutres, il faudra partir sur les kits habituels.
Voilà. Donc, ça, c'est à peu près tout pour les kits à chaussettes. Ensuite, j'ai fait 2 lots de mini. Donc, c'est-à-dire un lot où vous pourrez acheter 5 mini. Donc, j'en ai fait un comme ceci. Pareil, je n'y ai pas donné de nom. Donc, un mini fait 85 mètres pour 20 grammes. Hop. Celui-ci, il n'y en a que. Donc, c'est premier arrivé, premier servi. Hop là, pour les mini. Et je pense que au sein de la boutique, peut-être que je me mettrai à vendre des lots de mini. Ça peut être pas mal quand on veut faire juste un jacquard ou des mix chaussettes ou des chaussettes en jacquard, des trucs comme ça. Donc, je garde l'idée en tête et je travaille, je travaille dessus dès que j'ai un peu de temps. Et ensuite, celui-ci, il y en a deux lots. Pareil, 2 lots de 5 mini. Hop. En fait, ce qui change, qu'est-ce que j'ai changé? Non, ce qui est en commun, c'est les deux bleus, le bleu foncé et le bleu clair. Ils sont en commun, les 3 autres ont changé. Voilà, et celui-là, il y en a 2. Le premier et le deuxième. Voilà, après, c'est les mêmes. Voilà. Donc ça, c'est sur les lots de mini que vous pourrez voilà, retrouver sur le stand. Les 2 mini. Et après, vous pourrez également acheter des mini. Il y aura des mini en vrac, si je peux dire. Et donc là, vous pourrez les acheter à l'unité. Mais pareil, c'est des non reproductibles. En fait, je me suis un peu lâchée au niveau des non repro, c'est-à-dire que tous les fonds de teinture que j'avais, j'ai fait, je me suis lâchée quoi. Voilà. Donc il y en a, hop, un comme ceci. Alors, il y en a, ils étaient dans les lots, et comme il y en avait plusieurs, je les ai dispatchés. Ou dans les lots, et donc s'il en restait, ils se sont retrouvés tout seuls. Donc pareil, ils n'ont toujours pas de nom. Je viens de les twister cet après-midi. Donc, eh bien, j'ai encore cette nuit pour leur trouver des noms. Voilà. Les mini. Hop, celui-là, je pense que je vais l'appeler bouton d'or. Voilà, voilà. Hop. Celui-là, il va sans doute s'appeler kaki. Ou dans le genre. Là, ça va, vous avez les bonnes couleurs. Un autre comme ceci. Et donc, ceux-là, voilà, ils sont disponibles à l'unité. Hop, l'avant-dernier. Et le dernier. Voilà. Voilà, voilà. Donc, ça, c'était pour les mini. Et après, un non reproductible, j'ai également un lot de 3 marron orangé en non repro. Voilà, on est sur la base Suri. Donc, c'est des mini de 50 grammes, 300 mètres pour 50 grammes. Et c'est la Suri. Donc, il y a de la Suri et de la soie. Hop, et après, pareil, dans la même base, j'en ai 2, beaucoup plus nuancés. Voilà. Donc ça, c'est les non reproductibles que vous pourrez retrouver sur Wooland. Ensuite, j'ai également réalisé des... non, en fait, c'est des... j'avais des écheveaux qui ont eu des couacs. Des petits couacs à la teinture, donc c'est-à-dire que où la couleur est ressortie avec un petit défaut. En soi, la laine n'est pas altérée, la laine n'est pas abîmée, les chevaux est en entier, il n'y a rien de... on peut tout à fait tricoter cette laine-là, c'est juste que je ne peux pas la vendre avec le nom du coloris parce qu'elle ne correspond pas tout à fait au coloris original. Et donc, pour ça, j'ai 3 déclassés qui rejoindront, qui vont être également disponibles à Wooland. Et ensuite, je les mettrai en boutique. Vous allez pouvoir retrouver donc Valentin
Et en fait, celui-ci, Valentin, sera déclassé tout simplement parce que il faut que je trouve un Valentin en bonne santé. Voilà, Valentin en bonne santé, Valentin malade. Donc, en gros, Valentin, c'est exactement la même recette. J'ai fait exactement la même chose. Je ne sais pas ce que j'ai trifouillé. Il a pris la couleur beaucoup plus foncée que ce qu'il aurait dû être. Et un des endroits, il y a des légers ratés, si je peux dire. Vous voyez, voilà, c'est des légers ratés. Donc, il sera disponible, il y en a 4. Il y en a 4. Ils seront en déclassé, donc ils seront à un prix un peu plus abordable. Voilà, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a aucun problème pour pouvoir tricoter la laine. La laine n'est pas abîmée, c'est que le coloris n'a pas bien pris, n'a pas pris comme il faut, ou que j'ai fait une bêtise, parce que oui, ma vie est un sketch. Et oui, je passe ma vie à faire des bêtises. Quand on a un boulet, on l'est toujours. Donc, vous pourrez les retrouver sur Woolend. Si jamais ils ne trouvent pas preneur, vous les retrouverez en boutique. Ce sera précisé que ce sont des déclassés. Voilà. J'ai ceux-là. Ensuite, j'ai des déclassés tout doux. J'ai des déclassés tout doux. Pourquoi ils sont déclassés tout doux? Parce que c'est tout doux. Ils ont pris des reflets roses. Voilà. J'ai encore dû me tromper de cuillère quand j'ai remué. Ou je sais pas hein, ce que j'ai fait. De toute façon, si je le savais. Mais voilà, tout doux. Vous voyez, à des endroits, hop, il a des petits reflets roses. Comme ça. Là, il a des petits reflets roses aussi. Hop, et il est un peu moins uni. Il a des endroits, il est plus foncé. Alors que normalement, tout doux, quand tout doux est en bonne santé, tout doux ressemble à ça. Il n'y a pas énormément de différence, hein, mais on voit qu'il est un peu plus foncé et qu'il est plus nuancé. On le voit là au bout. Voilà, il y a plus de nuances, il est moins uni, alors que celui-là, il est complètement uni. Celui-là, non. Et à des endroits, il a des touches de rose. C'est très léger. Mais ils sont là. Donc, hop, par exemple, là, on le voit aussi. Donc, il y a 4 tout doux. 4 tout doux. Là, on le voit bien. Pouf, il y a donc 4 tout doux déclassés que vous pourrez retrouver sur le stand également. Autant en profiter. Je comptais faire une vente spéciale. Sur la boutique. Et puis, je me suis dit, bon, autant aller à Woolend si ça peut... voilà, si ça peut plaire à des personnes, autant le faire. Et du coup, je les mettrai en vente en même temps que les non reproductibles s'il en reste. Voilà, je ferai au passage, je mixerai la vente des déclassés avec les non repro. Et ensuite, on a 5. Oui, parce que quand je fais les conneries, je ne les fais pas en petit. On a 5 mon petit corail qui alors eux, je sais ce que j'ai fait. Enfin, je pense savoir ce que j'ai fait, donc je pense arriver à ne pas réitérer la même bêtise. Je dis je pense et j'espère parce que dans le genre je suis un boulet. Et des fois, il me faut plusieurs fois pour comprendre. Apprendre de ses erreurs chez moi, je sais pas, mon cerveau, il sait pas faire. Donc, en fait, j'en ai un là, il est un peu plus rouge que les autres. Voilà. Et en fait, c'est petit, mon petit corail est de cette couleur-là. Vous voyez, celui-là, il est un petit peu plus rouge. Ceux-là, ils sont à peu près de la même couleur et encore. Mais grosso modo, mon petit corail, c'est cette couleur. Et c'est un uni avec des dégradés uniquement. Alors que ceux-là, ils ont pris des speckles. Donc, vous avez 4 mon petit corail aux couleurs mon petit corail, mais avec des speckles roses en plus. Rouge, rose. Voilà, ça, je sais que c'était parce que c'était la dernière tournée de la journée, sans doute.
Et l'eau de ma bouilloire devait être moins chaude, elle devait avoir refroidi. Et donc quand j'ai mélangé mes pigments entre eux, comme l'eau était un petit peu moins froide, ça s'est moins mélangé. Et donc je soupçonne de quand j'ai versé la teinture dans le bac et qu'ensuite j'ai mis les écheveaux, les petits pigments qui étaient pas très bien dissous se sont fixés sur la laine. D'où les speckles. Voilà, voilà. Donc c'est pour ça que je vous dis, je pense que j'ai trouvé la connerie que j'ai fait. Et que je pense du coup ne pas la réitérer parce que si je m'étais aperçue que l'eau n'était pas assez chaude et que ça avait été mal dilué, j'aurais redilué, mieux dilué. Sauf que je ne m'en suis pas aperçue, je m'en suis aperçue quand je les ai rincés. Oui, je vous dis, quand je fais une connerie, je fonce. Donc voilà, vous voyez, il y a des petits speckles à des endroits. Donc celui-là, il en a un peu moins que les autres, mais il en a quand même. Donc il est déclassé. Et là, vous voyez, ouf, joli pistache. Voilà. Hop. Et donc, il y en a 4 qui sont du même BEM. Et en fait, non, celui-là, c'est l'original, le 5e. Hop, il est là. Et en fait, celui-ci qui est un peu plus rose que les autres. Il est un peu plus rose et pareil, il y a des petits speckles. Donc celui-là, je le marquerai d'une différente couleur parce que si vous en faut 5, celui-là, il n'est pas du bon bain et vous aurez une démarcation. Mais voilà. Vous pourrez retrouver du coup ces 3 coloris en non reproductibles, en déclassés au sein du stand également. Voilà. Que vous dire de plus? Je pense que c'est à peu près tout pour cette semaine. Hein. Voilà, demain, je reviens. Il fallait que je fasse de la place sur mon téléphone. C'est chose faite. Je crois que ça fait à peu près une trentaine de minutes que eh bien, je vous papote. Donc je vais vous laisser là. J'espère que cette petite vidéo de présentation de laine vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment quand même en regardant ce vlog. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de vlog. Je vais continuer de vlogger cette semaine. Alors je suis pas sûre de vlogger, on est lundi, donc mardi, mercredi, jeudi, enfin tous les jours de la semaine, je suis pas sûre, mais vous aurez en tout cas un vlog sur le festival de Woolend. Donc peut-être qu'au final je vloguerai que sur le week-end, que sur le vendredi, samedi, dimanche. Je sais pas trop, mais bon, vous aurez un vlog la semaine prochaine. Ensuite, on se retrouve au début du mois de septembre pour un nouvel épisode de podcast. Je vous le redirai la semaine prochaine, mais je le dis là tant que j'y pense. Exceptionnellement, le podcast ne sortira pas le 1er septembre, mais le 31 août. Pour des raisons pratiques, parce que ce week-end-là, j'ai des repas de famille, etc. Et donc le dimanche, je ne pourrai pas mettre en ligne je pourrais pas mettre en ligne la vidéo, je n'aurai pas le temps, donc je la mettrai en ligne samedi dans la journée. Il sortira le 31 dans la journée au lieu de sortir le 1er. Voilà. Et donc de ce fait, la newsletter sera envoyée le 30 au lieu d'être le 31. Voilà, mais ça je vous le rappellerai. Je vous le rappellerai la semaine prochaine quand on sera dans les... Et non, maintenant que je réfléchis, c'est la semaine prochaine. Je regarde le calendrier. En fait, c'est la semaine pro... Alors, pas ce week-end, l'autre, où c'est le 31. Donc, il y a déjà une vidéo qui sort. Donc, je ne vais pas vlogger cette semaine, mais par contre, ce que je ferai, c'est que je vous ferai un vlog spécial Woolend sur voilà, le week-end à Woolend. Il sortira mardi comme d'habitude, hein, et vous trouverez le podcast en ligne samedi. Ça fera 2 vidéos dans la semaine. Bon, c'est pas bien grave, enfin, je pense pas. Sur ce, cette fois-ci, je vous laisse pour de bon. J'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. On se retrouve à Woolend si, eh bien, si vous y allez. Ou sinon, on se retrouve la semaine prochaine pour le vlog spécial Woolend, du coup. Ou alors,
dans 15 jours pour le nouvel épisode de podcast. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite un beau tricot et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.